Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous retrouve, on est vendredi 2 avril, il est 19h passé. Voilà, j'ai décidé soudainement de commencer un nouveau vlog avec ma petite tête dans ce quai. Voilà, juste pour vous dire, mon compagnon est positif au Covid, à la Covid, avec un test antigénique. Donc du coup, on a quand même fait le test PCR ce matin parce que j'ai aussi des symptômes. Et je pense l'avoir, je pense sans surprise que je l'ai. Pour l'instant, je suis pas trop fatiguée. Enfin, si je suis fatiguée, mais je dors beaucoup. Et de toute façon, je suis même pas sûre de l'avoir. Mais bon, dans tous les cas, je suis cas contact au mieux et positive au Covid au pire. Fallait bien que je l'attrape. Au bout d'un moment, ça nous pendait au nez aussi. Donc, on verra bien en fait. J'espère, je touche du bois, que j'aurai pas plus de symptômes que maintenant. Là, j'ai juste un peu la gorge qui gratte, grosse fatigue, un peu des migraines de temps en temps. Mais bon, je prends du paracétamol. Et sinon, ça va. Voilà. Donc, du coup, je me dis que si je suis positive, j'ai 10 jours d'isolement. Donc, je vais aussi en profiter pour beaucoup me reposer et lire, du coup. Voilà. Peut-être me ressourcer un petit peu avec la lecture. Et. Bon, ça, au moins ça de positif, j'ai envie de vous dire, s'il faut trouver un côté positif absolument, c'est sûr que je préférais ne pas l'avoir et être bien en fait, hein, tout simplement. Donc on verra bien, je vous tiendrai au courant si j'ai la Covid ou non. En plus, voilà, dans mercredi prochain, le 7, c'est mon anniversaire. Donc bon, évidemment, j'avais un an pour l'attraper, il faut que j'attrape quelques jours avant mon anniv, sinon c'est pas drôle. Donc on verra bien, voilà. Côté lecture, j'étais dans le Fred Vargas, L'homme à l'envers. Je me régale dedans. Le souci, c'est que je l'ai oublié à mon job. Et en fait, j'ai un job à temps très partiel. Voilà. J'ai un petit contrat, donc je vais pas tous les jours de la semaine, loin de là. Et je suis censée retrouver mon livre mercredi prochain. Mais bon, dans tous les cas, je suis qu'à contact ou je suis positive à la Covid. Donc, j'irai pas mercredi prochain à la médiathèque travailler. Donc c'est pas demain la veille que je retrouve mon Fred Vargas. Voilà. Donc entre temps j'ai commencé d'autres lectures. Je suis toujours dans. J'ai toujours quelques pages à finir de ma BD là sur le féminisme, qui s'appelle Le Féminisme aussi. Je vous mettrai une petite photo. Je l'ai pas sous la main. Et sinon j'ai commencé. Donc c'est un emprunt médiathèque. Nos corps étrangers de Karine Joachim. Je crois que c'est Sève qui l'avait adoré. Katia aussi il me semble. Bon, si vous êtes sur le groupe Facebook Il est bien ce livre, vous connaissez évidemment ces personnes. Voilà. Donc pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Je suis à 70 pages sur 200 et quelques, donc c'est un roman très court qui va parler en fait d'une famille, tout simplement, tout ce qu'il y a de plus normal. Un couple en fait de Parisiens. On est un peu dans l'univers bobo parisien quand même. Un couple en fait se remet d'une infidélité du mari. Ils essaient de se reconstruire après ça et de quitter Paris pour habiter en banlieue. La fille, leur fille est au collège et voilà, elle intègre un nouveau collège. Du coup, elle est un peu dégoûtée parce que elle est voilà à l'adolescence. S'intégrer à nouveau dans un nouveau cadre avec nouvelles personnes, etc. C'est un peu compliqué. Donc voilà, il va y avoir cette histoire-là de cette reconstruction de ce couple. Je sais pas trop où je mets les pieds pour l'instant, mais je trouve ça bien écrit. Bon, même si je trouve que parfois l'autrice en fait un petit peu trop en voulant faire beaucoup de métaphores, etc. Mais c'est quand même bien écrit, c'est quand même prenant, les chapitres sont courts. C'est quand même très sympa à lire, j'avoue, et je comprends le succès que ça a eu, même si j'ai vu quelques critiques négatives. Par contre, petit trigger warning, je suis obligée de le mentionner. Je sais pas si c'est du spoil pour certains, je ne pense pas, honnêtement, parce que je pense que c'est nécessaire d'en parler. Quand vous vous engagez dans une histoire, je trouve que c'est bien de savoir ce qui vous attend, et si vous êtes sensible à quelque chose en particulier, c'est bien de le savoir avant de s'y engouffrer et d'être prise au dépourvu en fait. Et là, je dois dire qu'il y a un élève du collège de Maëva, donc de la fille du couple, qui a un handicap spécial. Bon, je vous dis pas le handicap en question, mais voilà, c'est un élève handicapé. Il va y avoir il va y avoir du harcèlement sur cet élève-là, sur ce gosse-là,
Et je trouve ça assez violent psychologiquement, en fait, parce que moi, je suis très sensible à ça et je trouve ça très touchant et horrible à lire. Chaque fois, ça me serre le cœur. Donc, je préfère prévenir qu'on a un cas comme ça dans ce livre-là et qu'il y a quand même voilà, un harcèlement scolaire assez spécial. Après, je suis en pleine dedans. Je sais pas si ça va durer honnêtement, mais il fallait que j'en parle parce que je trouve ça bien en fait de le mentionner. Donc voilà. Voilà pour ce livre-là. Ma prochaine lecture sera sans doute un e-book, L'Empereur Blanc de Armel Carbonel, que j'ai eu grâce à NetGalley. En fait, je m'étais désinscrite de NetGalley, là je me suis réinscrite parce que j'avais envie, je sais pas, de quelques nouveautés en fait. Le problème avec moi, c'est que je sais pas doser et que des fois j'en demande 500 000 et je suis. Après, je me sens noyée par tout ça, mais là je vais essayer de doser et là je vais. Voilà, le Armel Carbonel me faisait énormément de l'œil. Sur NetGalley, il y avait aussi Les Oubliés de John Grisham qui a beaucoup plu à Sèvres et aussi Entre toutes les mers. Je sais pas l'autrice ou l'auteur, mais voilà, du coup, je verrai bien ce qu'il en est. Si je les demande ou pas, voilà. Après, le but, c'est aussi de lire ceux de ma palle, hein, parce que là, le Karine Joachim, c'est de la médiathèque. Le Armel Carbonel que je vais lire, c'est un emprunt, enfin, c'est un espèce de service presse NetGalley. Donc, du coup, ouais, le but, c'est aussi de lire des livres de sa palle, en fait. Hein, surtout quand on en a 500 000. Mais bon, on verra ça. Écoutez, je pense que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Je vous laisse. Je vous reviendrai vous parler quand j'aurai fini le Karine Joachim, quand j'aurai fini quelques-uns de ces bouquins que j'ai en cours et aussi quand j'ai aussi un manga à lire. Donc, je viendrai vous en parler brièvement parce que le manga, c'est une affaire... l'affaire d'une après-midi. Et puis voilà. Écoutez, je vais vous laisser, je vous reprends tout à l'heure ou demain. Drifted on by, you know how it feels. Drifted on by, you know how it feels. Je vous reprends, on est dimanche, dimanche 5 avril je crois, non, dimanche 4 avril, il doit être 16h, donc je vous souhaite de joyeuses Pâques déjà. Je vous quittais, je crois que je disais que j'allais faire le test Covid il me semble, donc mon compagnon est bien positif au Covid mais moi je suis négative, donc en tant que cas contact je suis limite confinée beaucoup plus longtemps que lui parce que il faut que j'attende sa guérison et que je sois confinée 7 jours après sa guérison qui est censée durer 10 jours. Enfin bref. Donc en gros, je suis confinée 17 jours, quoi, jusqu'au 17 avril. Mais bon, après j'ai un peu des symptômes. Donc je vais refaire un test mardi. Je pense que je serai positif, on verra bien. Mais je suis pas très fatiguée, ça va. Enfin, je suis un peu fatiguée, mais disons que j'ai pas plus de symptômes que ça. Donc c'est voilà, je veux dire, c'est vivable, hein. C'est pas du tout, je suis pas à l'agonie ou quoi, donc j'ai de la chance à ce niveau-là. Après, tant je suis négative, je sais pas du tout, mais je suis quand même cas contact, donc confinée, qui dit confiné dit plus de lecture. Et du coup, je viens de terminer Le Féminisme de Anne-Charlotte Husson et Thomas Mathieu. Je vous insérerai quelques images ici. C'est une très bonne BD pour les novices comme pour ceux qui sont un peu plus... qui s'y connaissent un petit peu plus, qui sont un peu plus avancés. Donc c'est une BD un peu essai, un type essai sur le féminisme qui, à travers 7 slogans féministes, nous parle des différentes facettes de ce mouvement qui nous concerne toutes et même tous, je dirais. Donc on va parler vraiment dans un avant-propos, on va beaucoup parler aussi voilà, des origines du féminisme, on va parler du sexisme qui est déjà dans les premiers mythes en fait, on va parler de tout ça. À travers ces slogans, on va aborder
différentes facettes, donc l'histoire voilà, du féminisme avec les lois qui jalonnent ce mouvement, avec les différentes militantes dans différents pays, je veux dire quelques statistiques, quelques chiffres, on va parler des violences conjugales, on va parler des, comment dire, des pensées, des lois misogynes à travers l'histoire. On va parler des LGBTQIA+. On va parler de quoi on va parler, voilà, du black féminisme, du transféminisme, voilà, et plein d'autres choses encore, de témoignages aussi de plusieurs femmes. Enfin bref, je vais pas tout vous dire. Bon, c'est pas du spoil parce que c'est un essai, mais en tout cas c'est vraiment super bien fait, c'est super bien expliqué, c'est pas trop pédant en fait, c'est didactique, pédagogique sans être pédant, ça nous apprend plein de choses, ça lie l'utile et l'agréable, c'est vraiment super cool, donc je vous le conseille si comme moi, bah, soit vous êtes novice, soit vous voulez voilà, passer un bon moment, si vous êtes un peu plus avancé, je pense qu'il y a certaines choses que vous connaîtrez, qu'on va continuer, on se serre les coudes et on y va en avant. Voilà pour cette lecture. Alors pour la fin d'après-midi, je sais pas si je vais pas partir dans La faiseuse de livres, c'est un manga en fait, c'est le tome 1. La petite faiseuse de livres de Miya Kazuki et de Suzuka. Donc Miya Kazuki c'est au scénario, au dessin c'est Suzuka et au caractère design, je sais pas ce que c'est, Yushina, je sais pas ce que c'est caractère design, bref. Donc c'est un petit manga, j'ai beaucoup entendu parler de cette saga en fait de manga, peut-être que je me le ferai pour la fin d'après-midi. Sinon je suis toujours dans Nos corps étrangers de Karine Joachim et j'aime de plus en plus en fait, la plume est hyper poétique. Franchement, je vous disais que je trouvais que parfois l'autrice en faisait trop, mais franchement, non. L'autrice sait nous toucher. Plus je lis, plus j'aime sa plume, et plus je la comprends, et plus elle me touche en fait. Et même si cette histoire parle de quelque chose d'assez banal, même de trivial, hein, je veux dire d'un couple qui essaie de se reconstruire après une trahison, qui essaie de voilà, qui change d'habitat, qui change un peu de vie, euh, et qui change de cadre en fait de vie et voilà petit à petit on voit que ça se délite un petit peu et que c'est pas aussi facile que ce que l'on pense et c'est super beau en fait, l'air de rien on croit que voilà que ça va être un roman qui va se noyer dans la masse de romans domestiques mais pas du tout, ça se démarque par l'écriture très poétique, ça se démarque par l'envie qu'on a de s'attacher de voir la vie de nos personnages et en fait on s'attache à eux même s'ils sont loin d'être parfaits, même si certains ont des instants assez cruels, ont des instants on ne les aime pas par moments. Moi, j'avoue que j'aime pas du tout le mari, Stéphane, qui me sort des yeux, littéralement. C'est peut-être aussi par solidarité féminine aussi avec Elisabeth, mais il me sort des yeux, donc on verra bien à la fin de ce roman. Il paraît qu'il y a une révélation, qu'il y a un truc assez fracassant à la fin, je verrai bien ce qu'il en est, je vous en dirai plus. Et oui, je voulais vous quitter, on vous parler un petit peu de séries. Donc avec mon chéri, comme on est confiné pour un petit moment, on a regardé des séries. Il faut dire que c'est compliqué de regarder des séries en amoureux parce que il aime pas du tout les mêmes choses que moi. Lui, il est plus série un peu soit sportive, soit narcotrafiquant, etc. Ou quelque chose, voilà, dans le milieu carcéral ou quoi. Voilà, quelque chose d'un peu dur quoi. Moi je suis très éclectique, hein. Je peux regarder de la comédie, je peux regarder du drama, de la SF, de la fantasy, je peux tout aimer en fait. On a regardé ensemble Lupin, euh, dans l'ombre d'Arsène avec Omar Sy et franchement on a totalement compris le succès parce qu'on avait eu un peu peur, comme on avait mis un peu la barre assez haut quoi, mais on a vraiment compris le succès de cette série qui est vraiment exceptionnelle. Elle est tout public, elle peut plaire autant à un gosse de 8 ans qu'à un adulte de 40, 50, 60 ans. Il y a de l'action, on s'ennuie jamais, il y a des rebondissements, c'est pas trop américanisé non plus, c'est pas trop ça tire dans tous les sens non plus, même s'il y a quand même des scènes de combat un peu on se dit bon voilà quoi, mais c'est vraiment super cool à regarder, donc on a adoré. Je vous en dis pas plus sur cette série, je pense que tout le monde la connaît et je pense aussi que moi je suis rentrée sans vraiment trop en savoir. Bon, vous devinez qu'avec le nom Lupin, ça, on va parler on va mentionner en tout cas, il va y avoir l'histoire d'Arsène Lupin de Maurice Leblanc. Hein, voilà, ça va être très présent dans l'histoire, mais je vous en dis pas plus. Avant ça, on avait regardé vous allez dire Mortel Adèle, pas du tout. Mon amie Adèle, donc qui est l'adaptation du roman de Sarah Pinborough.
J'avais pas lu le roman, mais j'en avais beaucoup entendu parler. Et on l'avait aussi adoré. Bon, par contre, la fin, je vous en dis pas plus, mais soit ça passe, soit ça casse. Il y en a qui ont trouvé ça what the fuck. Moi, j'ai adoré la fin. Ouais, j'ai beaucoup adoré Mon amie Adèle. Ça parle aussi. Enfin voilà. Il y a un côté très angoissant, un peu thriller. C'est une mini-série aussi en 6 épisodes. Il faut la voir, c'est trop bien. Au pire, regardez sur Netflix, il y a des mini-teasers ou quoi. Donc ça peut peut-être vous plaire. Voilà, et puis après, je sais pas trop quelle série je vais regarder ensuite. On verra bien. Voilà, je vous laisse ici. Je vais boire mon petit thé et je vous dis à demain. For me. Drifted on by, you know how to be. Drifted on by, you know how to be. Je vous retrouve, on est jeudi 8 avril, il est 15h. Je vous retrouve dehors sur mon balcon. Alors pour vous tenir aux nouvelles, j'ai la Covid. C'est confirmé par un test que j'ai fait avant-hier. Donc voilà, j'ai pas trop de symptômes, si ce n'est comme un gros rhume en fait. Je suis pas à l'agonie, hein. J'ai maux de tête, tout, rhume, enfin voilà. Ah oui, donc hier c'était aussi mon anniversaire et je l'ai passé confiné avec mon copain qui a aussi la Covid. Donc c'était super, voilà. Pour ceux qui sont nés en avril, vous savez ce que c'est. 2 années de suite, on est confiné et moi en plus j'avais le Covid à ce moment-là. Donc mes 26 ans, comment vous dire que c'était génial. Bref, pour vous parler de lecture, désolée s'il y a un peu de vent. Je voulais vous parler de La petite faiseuse de livres, donc le tome 1 de Mia Kazuki et de Suzuka. Je savais pas que c'était l'adaptation de roman, apparemment si. En fait, c'est l'histoire d'une jeune étudiante qui va mourir écroulée, en fait, d'une mort atrocement comique, parce qu'elle va mourir écroulée sous sa bibliothèque, ces livres qui lui tombent dessus lors d'un séisme. Et elle va se réincarner dans la vie d'une petite fille de 5 ans. Et ce qui semble être dans un univers parallèle, presque médiéval, mais en même temps, ça ressemble pas à notre monde, c'est comme un monde parallèle, en fait. Et donc elle, ce qu'elle veut, c'est lire et il n'y a pas de livre. Donc elle se met en tête de, vu qu'il n'y a pas de livre, je vais en trouver ou alors je vais en fabriquer. Et du coup on va suivre un peu sa petite vie de famille, sa petite vie de petite fille réincarnée, puisqu'elle est dans le corps d'une fille de 5 ans, mais elle a le cerveau d'une étudiante, quoi. Donc c'est assez drôle par moments, le style est très kawaii. Je vous ai mis des images avant. Vraiment c'est très sympa, c'est très mignon, voilà, c'est très très mignon, un petit peu naïf parce que c'est quand même un manga enfantin, enfin jeunesse, c'est un peu naïf mais c'est super mignon. Moi j'ai bien aimé, donc je poursuivrai, en plus c'est une petite saga je crois de 7 tomes, donc je poursuivrai avec grand plaisir. Entre temps je vous montre ce que j'ai reçu. J'avais mis le livre en quarantaine pour vous dire, comme je suis bête parce que j'ai le Covid donc ça sert à rien. J'ai reçu, que j'avais commandé sur Vinted, Préféré l'hiver de Aurélie Janin, que j'en ai beaucoup entendu parler chez Séverine et chez Katia aussi, que j'avais beaucoup aimé. Et ce qui m'a attiré, bon j'en sais pas grand chose, c'est que je crois qu'on va suivre des mamans qui ont perdu leur enfant et on va être beaucoup en introspection avec elles. Je crois qu'elles vont s'installer dans une forêt, enfin je sais tout ce que je sais, honnêtement j'en sais pas grand chose, mais tout ce qui est en introspection, qui est assez dans le noir, dans la douleur, dans le deuil, la souffrance, c'est bizarre, c'est que des mots négatifs, hein, c'est que des sentiments que je devrais fuir, enfin en toute logique, hein, voilà. Mais c'est ce qui m'attire dans la littérature et c'est ce que j'ai envie, voilà, d'approfondir en fait dans ce que je lis. Donc du coup ça me donne vraiment envie et je pense que je pourrais vraiment aimer, parce que tout ce qui est vraiment la littérature avec une plume très introspective, j'adore. Ensuite, je voulais aussi vous montrer une copinette Instagrammeuse, bookstagrammeuse, m'a offert ce joli marque-page. Donc Victoria, si tu te reconnais. Voilà, c'est magnifique, avec un petit renard ici, je sais pas si vous voyez, c'est juste, voilà. Je me rappelle plus exactement l'art, je crois que c'est du scrapbooking, je crois, je sais plus. C'est magnifique. J'aime beaucoup. Voilà. Je le remonte parce que je suis fan. Donc ensuite, niveau lecture, j'ai terminé Nos corps étrangers de
Karine Joachim, qui... Je ne sais pas encore ce que c'est. Je ne sais pas si c'est un coup de cœur ou une excellente lecture. En tout cas, c'est une grosse claque dans ma gueule. Voilà, je vous avais dit qu'on va suivre une petite famille parisienne qui va s'installer en banlieue suite à la trahison, à l'adultère du mari nommé Stéphane, et la femme s'appelle Elisabeth. Ils ont une adolescente qui s'appelle Maëva et qui va s'intégrer dans un nouveau collège. Il va y avoir, comme je vous ai dit, des problèmes d'harcèlement scolaire avec un élève handicapé. C'était des moments très très durs. Voilà, il y a énormément de thématiques et ça peut paraître très fouillis pour certains. On peut se dire mais qu'est-ce qui se passe dans ce livre? Il y a tout et il y a toutes les thématiques réunies, mais pas du tout. Je trouve que la plume arrive à tout réunifier dans une espèce d'aventure en fait presque banale, puisque c'est l'aventure d'une petite famille qui est bien sous tout rapport, qui a des de bonnes apparences, on va dire, voilà, qui est une famille normale en fait, une famille lambda, mais finalement rien ne va se passer normalement pour cette famille-là et tout va aller de travers, voilà. On va être beaucoup en introspection dans la vie des 3 personnages, autant la mère, le père, la petite fille, enfin l'adolescente. On va suivre on va être un peu dans leur tête, et c'est ça aussi que j'ai aimé, c'est que l'autrice arrive à bien décrypter tous les sentiments qui conviennent à tous les âges, à tous les sexes. C'est vraiment très bien fait. Le mari et la femme ont des fêlures, ils n'arrivent pas en fait à communiquer. C'est vraiment une apparence presque impassible, mais dessous il y a tellement de cicatrices, de fêlures, de blessures. C'est magnifique, et le titre Nos corps étrangers prend vraiment tout son sens, parce que je sais pas, l'autrice elle arrive à jouer avec ce titre, avec les mots dans le livre. On aborde vraiment plein de thématiques, plein de douleurs, plein de souffrances, et on arrive quand même à rendre ça fort. On arrive, même s'il n'y a que 230 pages, à les exploiter. On arrive à faire quelque chose de magnifique. Et voilà, je suis vraiment reconnaissante d'avoir lu ce livre et que l'autrice ait écrit ce livre, parce que c'était vraiment une très bonne aventure littéraire. 230 pages, ça m'a marqué à vie au fer rouge, quoi. Donc c'est vraiment un exploit pour moi. J'en ai fait une chronique sur Insta si ça vous intéresse. C'est un pur bonheur de lecture, mais par contre, il faut avoir le cœur bien accroché, parce que l'autrice nous mène pas forcément là où on voudrait qu'elle nous mène. Je sais que peut-être dire ça peut paraître du spoil pour certains, je pense pas, parce que voilà, c'est un truc tellement noir et tellement une grosse claque, tellement magistrale, qui, voilà, on sent la tension qui petit à petit monte et explose, que vous pouvez pas vous attendre à ça. En fait, on peut pas s'attendre à ça, c'est tellement fort, c'est tellement impressionnant, c'est tellement noir que... Bref, une certaine noirceur, une certaine poisse en fait, quelque chose d'assez visqueux en fait qui traîne, qui s'accroche à l'histoire, et c'est super bien fait, c'est super beau. On parle beaucoup du deuil, on parle beaucoup de la souffrance, de l'injustice, des amours passés, de la puissance aussi. Ça m'a touché aussi, de la puissance de l'amour, des amours adolescentes. C'est magnifique en fait, et vraiment tout est beau dans ce livre. Je sais pas si je lui ai rendu justice en parlant comme ça, mais sous Covid, mais c'est très très beau, donc voilà, lisez-le. Enfin, j'ai commencé donc sur ma liseuse, grâce à NetGalley, j'ai commencé L'Empereur Blanc de Armelle Carbonel. J'en suis à 27%, voilà, avec ma belle Kobo. J'aime beaucoup. En fait, on va suivre des auteurs dans l'Arkansas, donc aux États-Unis. Combien d'auteurs, je sais plus. Bon, une bande d'auteurs qui vont s'installer à Crescent House, une maison réputée hantée, où a eu lieu une tragédie en 1965 liée au Ku Klux Klan et à un auteur noir américain. Donc je vous laisserai découvrir. Il y a une espèce de double temporalité, même si on est beaucoup plus dans le présent. Et voilà, à côté de ça, nous avons dans le présent ces auteurs qui viennent s'installer pour se donner des frissons dans cette maison dite hantée, pour accentuer leur créativité, pour pouvoir écrire, pour se nourrir de toute cette angoisse, pour écrire, pour finir leur bouquin en fait. Donc voilà pour ça, mais très vite il y a une ambiance très très louche, très très noire. Très vite on se rend compte qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, il y a des disparitions inquiétantes dans les auteurs. Les auteurs reçoivent des messages un peu louches. On sent certains sentent une présence, enfin, c'est très très bizarre, ça me fait penser à Il était 10 d'Agatha Christie, vraiment forcément. Mais je pense pas que ça parte dans ça non plus, parce qu'à côté de ça, il y a un meurtre, une famille entière qui se fait assassiner à quelques kilomètres de la maison. Enfin,
ça part un peu dans tous les sens et on se demande où est-ce que l'autrice va nous emmener ou comment elle va faire pour relier tout ça, pour relier passé, présent, le meurtre avec la maison Christian House, etc., avec le Ku Klux Klan et tout, comment ça va se passer en fait. Et c'est vrai que apparemment c'est vraiment un phénomène ce livre, mais j'arrive pas à savoir où l'autrice va nous emmener. J'ai des soupçons, mais je me dis ce serait trop facile. Donc c'est trop bizarre en fait. Enfin, je sais pas du tout où on va, mais j'adore en fait cette ambiance. J'adore l'écriture d'Armelle Carbonell qui est hyper poétique pour de la littérature noire. C'est magnifiquement écrit. Comme Karine Joachim, je tombe des nues. L'écriture est superbe, sublime. Beaucoup d'envolées lyriques, mais pas dans le mauvais sens. C'est quand même quelque chose d'assez beau, d'assez poétique. On joue avec les éléments, on joue avec les clichés de la peur. Et en même temps, ça accentue la peur. Enfin, c'est trop bien fait. Et ouais, moi j'aime beaucoup cette autrice. Elle a plu de cette autrice, donc je me procurais les autres. Voilà pour ce livre. Sinon niveau série, avec mon copain, donc on avait fini Lupin, je vous en avais parlé, qu'on avait beaucoup aimé, et là on a commencé Quien mató a Sarah, hein vive mon accent espagnol. Qui a tué Sarah, c'est dans le top 10 Netflix, donc c'est le numéro 2 là en ce moment je crois, parce que les seules séries qu'on peut regarder ensemble, c'est un peu des thrillers un peu psychologiques ou quoi. Et là, c'était aussi l'histoire d'une vengeance en fait d'un frère qui a fait 18 ans de prison pour le meurtre de sa sœur. Mais en fait, il était innocent, donc il va un peu chasser la famille qui pense être coupable de la mort de sa sœur et qui l'a fait porter le chapeau en fait. Voilà, donc c'est un peu ça se passe au Mexique. Franchement, ça se laisse regarder, il y a quand même un suspense, mais la série ne repose absolument que sur ce suspense-là. Le reste, on comble les minutes avec énormément de sexe, donc partie de jambes en l'air tout le temps. C'est insupportable, genre au bout d'un moment, on a compris les gars, c'est bon. Donc que ça. Voilà, on dirait que c'est pour combler les vides en fait. Enfin, au bout d'un moment, on s'en fout, quoi. Je veux dire... Enfin bref. Donc ça, il y a beaucoup, des personnages pas du tout creusés, des personnages qui n'ont qu'une seule réplique en fait. Ils sont secondaires et tellement on s'en fout. Je veux dire, c'est hyper bâclé en fait. Je trouve qu'il n'y a pas plusieurs niveaux d'intrigue, ça repose sur un seul truc. C'est qui a tué Sarah, donc le titre. Et puis basta en fait. Le reste, tout le monde s'en fout. Et même les scénaristes ont l'air de s'en foutre en fait. Enfin, moi je trouve pas ça très très bon. Après, c'est mon plaisir coupable de regarder parce que vraiment... ça se laisse vous regarder, j'ai envie de savoir qui a tué Sarah, voilà, c'est tout. Écoutez, je vais clore le vlog ici parce que ça commence à être un petit peu long. Je vous souhaite du coup un bon visionnage. J'espère que vous avez de bonnes lectures. Essayez de lire, de vous relaxer parce que même quand on n'a pas le Covid, cette période est compliquée avec le confinement, etc. Donc voilà, les beaux jours sont à venir. Mais normalement on sera tranquille, espérons-le. Touchons du bois. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo parce que là je suis pas trop en état d'en tourner 2 cette semaine honnêtement. Vous m'excuserez je pense. Voilà, écoutez, moi je vais retourner à ma lecture d'Armelle Carbonell et puis me reposer parce que vous voyez ces yeux d'éclater là, c'est le Covid quoi. Ciao ciao.